veux parler du Grand Prix Hassan de tennis. J'ai reçu un rapport de superviseur de l'ATP qui relevait un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, parmi lesquels le cours central il n'est pas bien. Au niveau de la sécurité, les balles Wilson qui ont été utilisées, les joueurs ils se plaignaient et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faites un petit peu pour rehausser le niveau du Grand Prix Hassan II, qui est quand même une vitrine du tennis national marocain? Je vous remercie de me poser cette question parce que il y a une commission qui a été diligentée par la fédération pour traiter ce volet-là, et donc on revient du Maroc, plutôt de Marrakech, où on a tenu une réunion avec le club pour éventuellement répondre à ces remarques, parce que de toutes les façons, il faudrait que vous le sachiez, les remarques, ils étaient pires quand on était au complexe Amel. Ça, je peux vous le confirmer sur ce plan-là, et c'est la raison pour laquelle moi je suis pas fier, hein, je suis de la région du Grand Casablanca. Moi j'aurais aimé que ce Grand Prix reste sur ce complexe qui est extraordinaire et qui est aujourd'hui, il est à l'abandon, mais c'est pas faute pour nous d'avoir essayé de faire ce qu'il faut pour que on tienne la dragée par rapport à ça. Et moi de cette antenne, je voudrais quand même remercier le club de Marrakech qui a fait des efforts extraordinaires. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que les conditions dans lesquelles le Grand Prix se déroulait ici à Casa, on pouvait même aboutir à la fin du Grand Prix. Et heureusement qu'on a eu le club de Marrakech qui s'est porté volontaire pour pouvoir l'organiser dans des conditions qui, de l'avis des superviseurs sur les anciennes éditions, ils étaient quand même très très bonnes. Et il est clair que l'année dernière, il y a eu des dysfonctionnements, et vous avez raison. Avec le partenaire qu'on avait, il n'a pas respecté le cahier de charge en termes de qualité de balle, parce que les joueurs, en fait, ils sont là. Ce qui les intéresse, c'est pas le central, c'est pas l'accueil, c'est pas le reste. Ce qui les intéresse, c'est trois choses, hein. C'est la qualité des terrains, la qualité des balles et la qualité des cordages. Et sur ça, il faut dire que l'année dernière, il y a eu une défaillance. Mais cette année, Hicham Arazi, donc qui est directeur du tournoi, il a vraiment fait ce qu'il faut. Il est parti, il a posé je dirais entre guillemets les conditions qu'il faut. Donc on a suite à cette réunion-là, donc on a choisi les mêmes balles que Roland-Garros. On a ramené les cordeurs professionnels qui travaillent dans le circuit ATP. Nous avons aussi sur la qualité des terrains diligenté le professionnel qui est connu et qui a aussi je dirais entre guillemets toute l'expérience qu'il faut pour refaire tous les cours et le central en lui-même. Et je peux vous assurer que cette année les conditions ils vont être tout autres pour que ce grand tournoi garde son standing et son image. Les remarques du superviseur de l'ATP ne s'arrêtent pas là. Il y en a également concernant la sécurité, concernant le truc de la presse, concernant... Il y a plein de points, malheureusement, qui ne me reviennent pas, mais vraiment un tas de points, de remarques, vraiment, qui ne sont pas positifs. Sincèrement, les 3 points les plus importants, et j'ai ce rapport-là, que je l'ai lu, et on l'a vraiment passé en long et en large. Je peux vous assurer que les 3 points importants, ce sont ceux-là. Pour ce qui est du volet sécurité, moi, je pense que le club avait fait ce qu'il fallait. Quand ils parlent, eux, du volet sécurité, c'est beaucoup plus, je dirais entre guillemets, c'est beaucoup plus c'est pas quelque chose qui touche l'intégrité ou la sécurité des joueurs, c'est beaucoup plus au niveau du central où les gens doivent respecter les échanges. Et comme vous le savez, le tennis est vraiment spécifique. Je dirais entre guillemets, Casa, elle a une culture tennistique, donc les gens ils savent quand est-ce qu'il faut bouger, c'est qu'il faut que les joueurs soient assis avant qu'ils puissent. Donc c'est beaucoup plus des petits problèmes qu'on a soulevés aussi avec la direction du tournoi et auxquels nous allons faire ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir le complexe Amel dans cet état? Ça, comme tout Marocain, ça c'est quelque chose qui nous fait vraiment mal au cœur en tant que Casablancais aussi. C'est quelque chose qui, je dirais entre guillemets, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive vraiment pas à comprendre. Et
le président, le comité directeur a fait toutes les démarches qu'il faut auprès de toutes les autorités pour pouvoir éventuellement trouver une solution. On n'arrive pas à comprendre qu'un complexe qui a été financé et construit pour le tennis, et aujourd'hui, la communauté tennistique est complètement exclue de ce projet-là. Et le problème, c'est que quand on y était, on arrivait chaque année, il faudrait que vous le compreniez, c'est-à-dire chaque année pour remettre à niveau et pas correctement à 100% le complexe pour qu'on puisse faire face je dis entre guillemets au cahier de charge de l'ATP, on dépensait quelque chose comme 1,5 million de dirhams par an pour le mettre à niveau. Et puis à chaque fois, il fallait attendre la dernière semaine pour avoir les autorisations de la communauté humaine pour pouvoir rentrer et faire les travaux qu'il faut. Alors qu'on sait très bien que si on n'a pas le complexe à disposition au moins 6 mois en avance, on n'arrivera jamais à répondre correctement au cahier de charge. Et je vous invite à lire le dernier rapport du superviseur. Et puis surtout, aujourd'hui, comme vous le savez, avec les médias sociaux, on n'est pas fier de voir des joueurs professionnels photographier des vestiaires qui ne sont pas aux normes, photographier... c'est l'image du pays, c'est pas uniquement l'image du tennis. Et donc, on n'est pas parti du complexe Amal par gaieté de cœur. C'est parce qu'on a atteint un niveau de non-retour. Et qu'en face, on a frappé à toutes les portes et on n'a pas voulu éventuellement répondre favorablement à nos demandes. Et et je vous assure, on a ramené le staff, tout le board de l'ITF sur invitation du président qui était venu, qui a vu, et on a vu les responsables. On leur a demandé éventuellement des explications, qu'on s'assoie à table, qu'on trouve une solution. Et malgré ça, comme vous le savez, avec les élus, on avait toujours les portes fermées, on n'avait aucune réponse positive et c'est ce qui nous a obligés à partir ailleurs. Donc ça, c'est... Également, en tant que membre de la Fédération internationale de tennis, on aimerait bien vous questionner sur la guéguerre qui existe aujourd'hui entre la Fédération internationale et l'ATP. Le terme que vous avez choisi est entre guillemets un euphémisme. C'est une véritable guerre. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'ATP et la WTA l'année dernière, ils ont tout simplement décidé de ne plus s'occuper du classement de tous les joueurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont fixé une limite, et c'est vraiment après une discussion très très acharnée que avec la Fédération internationale de tennis, ils sont tombés sur un accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la WTA et l'ATP ils vont s'occuper uniquement du classement du numéro 1 jusqu'au 750e joueur mondial, et puis après c'est à l'ITF de prendre le relais et de créer son propre classement senior. En d'autres termes, c'est que, et c'est pas pour la majorité des joueurs, et à ce titre-là, moi ce matin même je lisais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de signer une pétition parce qu'ils refusent ça, c'est que pour tous les joueurs qui veulent devenir professionnels, ils sont obligés de passer par un circuit de transition qu'on appelle aujourd'hui le World Tennis Tour, où ils sont obligés de passer par les tournois de 15 000 et 25 000 $, mais où ils n'auront aucun point ATP. Ils auront que des points ITF. Et donc aujourd'hui, on va voir un classement senior. Quand je dis senior, c'est pas les plus de 45 ans, c'est-à-dire c'est les plus de 18 ans. Senior ITF, où les tournois de 15 000 et 25 000 $ vont leur donner éventuellement des points. Et le numéro 1 ITF est l'équivalent du 750e joueur ATP. Et je dirais entre guillemets, ça va être une année de transition, mais qui va être houleuse à plusieurs titres, parce qu'il n'y a pas que ça comme problème. Le deuxième chantier sur lequel il y a une véritable guerre, ce sont les deux projets, le projet de réforme de la Coupe Davis avec le nouveau format que vous connaissez, et surtout le produit concurrent que l'ATP compte lancer un mois après la finale de la Coupe Davis. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec deux Coupes du Monde de tennis
avec une échéance. Et là, on a les grands joueurs qui se sont tous affichés. Bien sûr, un Nadal qui s'affiche avec Gérard Piquet qui a gagné, je dirais entre guillemets, le marché. C'est lui qui va s'occuper éventuellement de la... C'est Piquet qui va organiser... En fait, c'est pas Piquet, c'est la société Cosmos. C'est la société Cosmos dont il est le président, en association avec le propriétaire d'Indian West, le propriétaire d'Oracle, et puis bien sûr le président de Rakuten. En fait, ils sont 3 associés. Ils ont donné toutes les garanties financières à l'ITF puisqu'ils ont payé déjà les 3 années de droit. Et ça, c'est quand même énorme. Quand on parle quand même de 45 millions de dirhams, 45 millions d'euros par année. Mais la grande surprise, c'est que aujourd'hui, les grands joueurs comme Federer, comme Djokovic, comme Zverev, ils se sont prononcés contre et ils veulent promouvoir beaucoup plus la Coupe du Monde qui va être organisée par l'ATP en collaboration avec la Fédération australienne. Et c'est, je dirais entre guillemets, c'est pas bon tout ça pour la communauté tennistique. Et déjà que, comme vous le dites, le vrai problème, c'est que aujourd'hui nous sommes un sport et c'est une problématique à l'échelle internationale qui ne fait vivre que 200 personnes à l'échelle mondiale. Et cette réforme de la compétition vise à accroître le nombre de joueurs qui pourraient éventuellement vivre de leur sport. Et c'est ce qui fait, comme tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur pourquoi il n'y a pas un engouement, c'est parce que tout simplement, c'est une raison de subsistance. C'est-à-dire que si vous avez un enfant avec un potentiel sportif élevé et que vous voyez qu'il n'y a que 3 places qui sont ouvertes dans le top 100 par an, et que si vous ne rentrez pas dans les grands chelems, c'est-à-dire si vous ne faites pas partie des 128 meilleurs joueurs mondiaux, vous galérez, et c'est ce qui pose aujourd'hui la 3e problématique du tennis, c'est-à-dire c'est une problématique d'intégrité, puisqu'aujourd'hui avec les paris en ligne, c'est quelque chose aussi sur laquelle nous travaillons à la Fédération internationale et qui nous pose énormément de problèmes, parce que le tennis, comme les autres sports, a accepté le streaming et il a accepté les différentes entreprises de loterie, et aujourd'hui on a les travers de ces pratiques-là. Cette guerre, elle date pas d'aujourd'hui, comme vous le savez. Cette guerre entre l'ITF et les 2 associations professionnelles date des débuts des années 70, depuis que le président de l'époque, Philippe Chatrier, avait refusé aux joueurs une place dans le board, et quand ils sont sortis, qu'ils ont créé leur association, et surtout quand ils ont pris le classement et ils ont établi leur calendrier, à partir de ce moment-là, la position de force, elle était vraiment bien établie et claire. Et elle était en faveur, bien sûr, des joueurs professionnels. Et à partir de ce moment-là, je dirais entre guillemets que les choses sont devenues compliquées et que l'ITF, à laquelle j'appartiens aujourd'hui, s'est retrouvé avec un seul produit marketable qui est la Coupe Davis. Et aujourd'hui, la Coupe Davis, qui représente la source de financement majeure, et c'est pas pour défendre, elle est menacée, et on sait très bien que nous-mêmes, en tant que pays, les seuls qui font quelque chose pour le développement, c'est quand même la Fédération internationale de tennis, c'est-à-dire qui fonctionne avec un budget de 50 millions d'euros. Quand on sait que Roland Garros, à lui tout seul, fonctionne avec 240 millions d'euros, vous voyez un peu la différence qu'il y a entre les... Et malgré ça, la Fédération internationale finance le circuit junior, finance le développement, surtout en Afrique, et nous-mêmes, on bénéficie de ce financement-là, parce que quand on parle du centre sport-études ici au Maroc, on parle quand même de 600 000 $ de budget par an de fonctionnement. C'est quand même énorme, et à ce niveau-là, moi, je défends bien sûr l'institution à laquelle j'appartiens, mais il faut rendre à César ce qui est à César. L'ATP, avec laquelle nous sommes partenaires dans l'organisation, elle a ses positions, mais aujourd'hui, pour le bien du tennis, ces instances-là ont intérêt vraiment à raccorder leurs cordes pour que l'engouement pour ce sport qui est notre passion puisse vraiment connaître l'essor positif. Sinon, sincèrement, moi je vois vraiment que si cette tension-là persiste, on va assister surtout cette année où c'est une année élective, que ce soit au niveau de l'ITF, que ce soit au niveau du reste, ça risque ces déchirements-là peuvent causer beaucoup de tort à notre sport, et c'est ce qu'on souhaite pas. Enfin, merci bien, Monsieur Aziz Larraf, et on vous souhaite bonne chance dans vos fonctions. Merci Seichi, encore une fois, merci au groupe Maroc Soir et au Matin
je dirais entre guillemets, d'être très très présente pour notre sport et on espère, Inch'Allah, que on se retrouvera très prochainement. Inch'Allah. Merci bien à vous.